n'investis pas sur d'autres marchés. C'est la bière qui m'intéresse. Ok, mais pourquoi cette préférence pour la BRVM au détriment des bourses européennes beaucoup plus avancées? Parce que peut-être la bière c'est ce que c'est ce que je disais jusque-là, a l'air beaucoup plus sûre et plus rentable. Ok, c'est vrai qu'en termes de taxes et impôts, l'avantage va clairement à la BRVM parce que les taxes sur les bourses européennes et les autres sont, comparé à la BRVM, c'est 3 fois plus. Donc, donc, effectivement, de C'est ce ça. point de vue, c'est intéressant. Maintenant, sur la BRVM, il n'y a pas tous les produits hein, financiers comme sur les bourses déjà développées. Il n'y a pas les calls, les puts et ce genre de trucs-là. Les indices, on ne peut pas encore investir dans les indices à la BRVM à l'heure actuelle, mais c'est des choses sur lesquelles ils sont en train déjà de travailler. Et donc, une question que je voulais vous poser, c'est quand vous allez créer votre compte titre, comment vous comptez l'approvisionner? Étant donné que vous êtes en France et que le compte titre sera, je ne sais pas, peut-être au Bénin. Je crois que vous êtes béninois, c'est ça, non? Une mois d'origine. Non, mais je suis régulièrement à Cotonou. J'ai des comptes à Cotonou. Donc l'approvisionnement n'est pas un problème. Ok, donc vous allez faire le dépôt physiquement en agence, c'est ça? Il faut dire que c'est une option. Après, j'ai de la famille à Cotonou qui Ok, peut aussi. d'accord. Et donc, du coup, le retrait non plus ne pose pas problème. Vous pouvez vous faire virer Dans le, vos revenus sur un compte bancaire et venir les récupérer quand vous serez là physiquement ou même utiliser la carte bancaire ici. Donc, ouais, c'est exactement ça. Mais j'avoue que ça, c'est intéressant si justement les différents euh, services commencent à nous proposer de pouvoir faire des transferts en direct depuis nos comptes ici. ouais. Ça, c'est un problème qui n'est pas seulement limité à la BRVM. Transférer des sous enfin, des comptes européens ou ce genre de comptes-là vers nos comptes locaux ici en Afrique ou dans l'UEMOA, c'est une problématique enfin, qui date de longtemps. Et c'est pas, ça ne concerne pas uniquement les investisseurs sur la BRVM. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque. Parce que de mon point de vue, ça peut être intéressant. Ne serait-ce que sur l'aspect, le marché qu'il y a adressé. Il y a souvent les conséquences. Hmm. Mais bon. Alors, je ne sais pas, depuis que vous êtes là, vous avez déjà eu à faire des crédits ici. Oui, Et donc, ça c'est tourne quelque chose que autour, le taux d'intérêt tourne autour de combien? euh, le TAEG, c'est comme ça, il le dit, tourne autour de 9-10%. Ça, c'est sur le crédit à la conso. À l'achat, on doit tourner dans les 5%, des 5. Ça dépend. Hein. Ok, Donc, les donc banques se donc c'est bien possible d'avoir des crédits, enfin du crédit avec un taux d'intérêt inférieur à 5% ici. oui, c'est possible. Et Quand donc, il s'agit d'achat de biens ben voilà. Ok, donc c'est seulement dans le cas hein, où le crédit doit aller dans un bien immobilier que qu'on peut avoir ces taux-là, c'est ça? non, pas que, mais principalement, oui. Après, il y a différents types de crédits. Bien sûr, la consommation. Bien sûr, Le crédit à la consommation, ça dépasse les 6%. oui, il dépasse les 6%. Ok, Bien sûr, pour acheter une voiture, il y a différents types de crédits oui, oui. qui sont proposés.
Mais ceux qui présentent les taux les plus faibles, c'est ceux pour acheter des biens immobiliers, surtout Ouais. pour le premier. Et Pour donc, le premier, qui va aider justement les gens à devenir acquéreurs. oui. Sinon, un montage financier que j'avais en tête, ce serait de prendre du crédit ici, donc c'est réputé pour être très bas, et de venir l'investir sur notre marché financier. Donc, soit dans des obligations, c'est le plus sûr, soit dans des actions. Ça, c'est beaucoup plus risqué. Donc, disons dans des obligations. Les obligations chez nous, c'est quoi? Entre 6,5 et des fois même 8%. Donc, entre 6,5 et 8%. Donc, si on peut avoir du crédit inférieur à, je ne sais pas, je dis 5%. D'accord? Donc, si je peux acheter de l'argent, parce que c'est littéralement ce dont il s'agit, si je peux acheter de l'argent à 5% ici et le vendre sur la BRVM à 6,5, 7 ou même 8%, donc évidemment, c'est un business très rentable pour moi. Donc, j'avais ce montage financier-là en tête, mais visiblement, ça ne sera pas possible puisque ce genre de taux d'intérêt très bas, hein, en dessous des 5%, ce n'est possible visiblement que dans le cas d'un investissement immobilier. Et donc, le crédit est déjà destiné à quelque chose. C'est ça. Quand Donc, tu fais un crédit pour un investissement immobilier, la transaction financière, là où les transactions financières ne se font pas entre toi et la banque, mais plutôt entre celui qui te vend et la banque, et accessoirement avec ceux qui, entre la banque et ceux qui euh, font les travaux. Si tu fais un achat où tu dois faire de la rénovation et que les sous destinés à cela sont dédiés, euh, sont prévus dans le prêt que tu as fait réussir. Ce n'est pas de l'argent que tu récupères en cash. je vois. Ok, très intéressant. Bonjour, monsieur Love ou madame, je ne sais pas. Votre micro est coupé, donc on ne vous entend pas. Peut-être qu'elle n'est pas à côté ou bien qu'il n'est pas à côté. Et donc, principalement, ce que je voulais comprendre dans ce call-là, c'est pour ceux qui détiennent déjà des comptes titres, donc sur la BRVM et qui vivent en France, par exemple, comment ils font et quels challenges ils ont quand il s'agit d'approvisionner le compte titre sur la BRVM, comment ils font pour retirer leurs revenus, d'accord? Et je voulais aussi discuter de ce montage-là, mais bon, avec la petite discussion qu'on a eue, je viens de comprendre que ce ne sera pas possible. Bah, après, il faut regarder, comme j'ai dit, les banques se font la concurrence, mais à qui va prêter au taux le plus faible. Oui, Je crois que par moment, on arrive à trouver des offres de crédit à la consommation à des taux à 8 ou 7%, mais jamais en dessous de 6%. Je crois. ouais. Maintenant, il ne faut pas non plus négliger que si on a le crédit, et même je suppose dans le meilleur des cas qu'on arrive à l'avoir à 6% par exemple, un crédit à la consommation, il faut encore transférer les sous vers ici. Et donc, ce processus de transfert-là va ajouter des charges encore. Donc, finalement, ce qu'on va perdre dans l'histoire, ce ne sera pas juste les 6% à payer à la banque, mais 6% plus les frais de virement internationaux ou bien les frais Remins, Western Union ou bien, c'est quoi l'autre, MoneyGram qui vont s'ajouter. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de frais, Western Union est celui qui présente les frais les plus bas. Oui, Il y a du 90 centimes, mais à condition d'envoyer sur du mobile money. Donc, c'est un plutôt retrait sur place en Afrique. c'est dans les Au 6%. Bénin, par exemple, tu payes encore les frais de retrait. Ouais. Et il y a une limite. Avec Donc oui, Western, c'est pour ça que je disais que ce serait intéressant si justement les services boursiers et des banques africaines proposaient des solutions pour nous qui vivons ici. ouais. Avec Ce Western, serait par tout. exemple, je sais que c'est possible de retirer, enfin, d'envoyer 1000 euros
et de payer comme frais seulement 1 euro. Parce que je l'ai déjà fait une fois. Oui, oui, c'est ça. C'est même pas 1 euro, c'est 90 centimes. Ah, bah voilà. C'est 90 centimes de frais sur Western. Ouais. Mais à condition d'envoyer sur un portefeuille Mobile mobile money. money, ouais. Alors, Monsieur Love ou Madame Love, vous êtes là? Vous nous entendez? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je n'ai pas pouvoir me connecter avec mon mail. J'ai été obligé de changer le mail. C'est ça que vous voyez, c'est notre nom qui affiche. Ok, je vois. Comment vous allez? Ouais, ça va. Moi, je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Non, ça va bien. Ouais. Souvent, vous étiez déjà dans le call d'hier, c'est ça, non? Oui. Ok, super. Alors, Mais c'est bizarre que j'ai sur le lien de Google Meet là, ça ne prend pas avec le mail là. La même chose que j'ai cliqué avec hier. ouais, c'est bizarre. Mais ça va, ça fonctionne déjà, c'est le plus important. Ouais. Ouais, j'ai écouté ce que vous étiez en train de parler, c'est vraiment intéressant. Oui. Et donc, jusque-là, enfin, je voulais surtout un profil qui a déjà un compte titre et qui a des challenges à approvisionner son compte titre. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de la famille au pays ici ou des gens fiables, hein, pour recharger le compte, comme Monsieur Edouard. Et je voulais savoir quel genre de challenge ils rencontrent quand ils essaient d'approvisionner leur compte et quelles solutions ils ont trouvées. Et donc, l'intérêt, c'est de partager ça avec le reste de la communauté, les autres Français, résidents français, qui ont les mêmes problèmes et qui ont peut-être besoin de ces solutions-là. De compte titre ou bien de compte normal? Non, compte titre. Moi, pas de compte titre d'abord. Oui, Mais dans le compte normal, par exemple, quand j'entends les gens, par exemple, ça dépend peut-être des gens qui ont beaucoup de l'argent. Et si tu as un compte peut-être de CFA, que tu vis à l'étranger, tu peux l'utiliser normalement. oui. Donc, tu peux faire tes choses, tu peux le faire, bon, tu fais les achats qu'avec. Et c'est le frais, c'est normal. Il ne coupe pas de frais. Il y a des frais C'est supplémentaires qui le taux s'ajoutent, hein. normal. Pardon? Si, je dis n'importe quoi, si tu as un compte, une carte bancaire de UBA, par exemple, que tu dois utiliser ici en Oui, France, de Cotonou, par exemple. oui, Tu peux acheter les billets d'avion, c'est au même taux de héros. Tu peux acheter des choses dans Carrefour ici, tu peux acheter des billets des bus, des tours, dans tous les magasins, c'est le même taux, il n'y a aucun frais. Juste quand tu veux faire des retraits, il y a des frais. Donc, si tu vis à l'étranger et que tu as un compte là-bas qui l'argent, ça tombe dedans, c'est mieux, c'est ça que tu utilises pour toutes choses. il y a de petits frais qui s'ajoutent. Par exemple, si tu achètes un produit à 5 euros, par exemple, ce ne sera pas exactement la conversion 5 euros par 655 là, qui seront prélevés sur ta carte. Monsieur, c'est 0,0, c'est ça, j'utilise tout le temps. Ah bon? Chez moi, il y a de petits frais qui s'ajoutent, hein. Attends, quel compte? UBA, Quelle banque? UBA. Ouais, peut-être c'est ça, je ne sais pas. Moi, j'ai UBA, je n'utilise pas. Oui, à UBA, là, votre UBA de Cotonou, là, j'ai ça aussi, mais le prepaid, oui, parfois, ça coupe plus, je pense. Ouais, Moi, j'avais ça, les taux, ça coupe plus. Je te conseille de faire le EcoBank. ok. Mais je pense que le retrait avec UBA, beaucoup des étudiants, ils préfèrent ça. Il paraît que avec UBA, le frais de retrait, c'est moins cher. Mais moi, j'ai déjà eu à retirer, disons, 400 euros. Ça, c'est un grave erreur que j'ai déjà fait dans ma vie. Et donc, finalement, l'alternative que j'ai trouvée, c'est de créer un compte chez une néobanque Wise, par exemple. Et donc, le solde est déjà en euros. Et donc, il n'y a pas de frais qui s'ajoutent quand je fais des retraits Pardon? chez. Donc, je vous disais, l'alternative que j'ai trouvée au compte UBA qui me coûte des frais supplémentaires là, c'est de créer un autre compte Wise. Vous savez ce que c'est? Oui, oui. Oui. Moi, je viens de créer ça parce que quelqu'un m'a montré, mais je n'ai pas encore utilisé parce que j'ai cliqué sur le côté de business, de entreprise, quelque chose comme ça. Ah, je vois.
Moi, c'est un compte individuel que Non, j'ai non, non, créé. il ne faut pas mettre ton compte lié à PayPal ou bien ouais, ça, les frais là-bas, c'est petit. Il ne faut pas faire ça. Non, c'est pas un Il faut compte acheter direct. Hmm. Il faut acheter direct avec ta carte. Tu mets le numéro de ta carte là où tu vas acheter. Si tu veux acheter quelque chose, peut-être le billet d'avion, et tu mets le tout avec le compte CFA et tu as accroché ça à PayPal. Le taux de change, ce n'est pas la même chose et tu vas beaucoup perdre. Oui, oui. Même avec Wise, tu as des cartes bancaires que tu peux utiliser directement. Oui, avec la carte bancaire, tu l'utilises directement, le taux, c'est normal, c'est C'est bien. ça, ouais. Ouais. Mais si tu vas passer par PayPal et avec par Wise, tout ça, ce n'est pas intéressant. Hmm. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec UBA. Ça, c'était à mon arrivée en France au tout début. OK. J'ai gardé ma carte bancaire UBA. Et je suis allé faire un retrait, mais j'étais choqué. Monsieur Edouard, s'il Non vous plaît, je ne sais seulement, pas si vous m'entendez, vous pouvez peut-être, s'il vous plaît, vous procher le téléphone, s'il vous plaît, parce que c'est comme si peut-être vous êtes un peu loin. est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, chez moi, ça Ouais. va. Donc, je disais que je voulais vous faire un retour d'expérience avec UBA, où j'ai eu une très mauvaise expérience en matière de frais. Non seulement au niveau du taux de change, il s'élève plus que les 655, 957. Oui. Et en plus de ça, sur le retrait, ils m'ont mis des frais. Je me souviens, j'avais fait un petit retrait de 40 euros pour aller manger à la cantine. Et in fine, j'ai eu un prélèvement qui avait jusque dans les 65 euros. Ah, C'était abusé. Donc, j'ai oublié, moi, je déconseille à qui que ce soit. ouais. Par contre, une banque que je peux recommander, c'est la Banque Atlantique. OK. Où, avec mon CFA, j'ai fait un retrait toujours avec la même carte. La Visa de la Banque Atlantique, j'avais un compte courant là-bas. Je fais le retrait et pas de frais, zéro frais, mais vraiment zéro frais. Wow. Et en plus de ça, l'euro, c'est 655,957 francs. Donc ça, c'est vraiment top. Maintenant, pour ce qui est bon, comme je vous l'ai dit déjà, pour ce qui est de Alors, créditer, 957, ils vous ont converti 1 euro à 957 francs, c'est ça? ils m'ont converti un euro à 655,957. Ah, OK, OK. Et ça a été sans frais sur Ouais, la Banque Atlantique. ouais, super. Et donc, je disais que pour ce qui est de l'envoi de créditer mes comptes à Cotonou, le moyen le moins cher que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est de faire un mobile money, donc sur mes numéros via Western Union, ça me coûte 90 centimes Oui. et je peux envoyer jusqu'à 5 000 euros. Et derrière, avec le mobile money vers les banques, je peux faire un transfert sur mes banques. Ouais, Donc aujourd'hui, c'est ma stratégie, même si je n'ai pas encore commencé à investir, mais je planifie ça et c'est ce que je vais faire. super. Monsieur Edouard, vous voyagez constamment à Cotonou? Oui, je vais à Cotonou, je suis venu au moins 2 fois par an. Hmm. Mais je pense qu'au lieu de faire des transferts, c'est mieux de voyager avec des liquides. Parce que Je les fais taux ça aussi, d'échange mais bon. avec les liquides d'échange, tu t'es retrouvé à faire des échanges à Cotonou à 678. Ça dépend du moment aussi. Il y a des moments où, par Du exemple, moment, ça quand il y a dépend. eu la guerre, Il y a des coins où, oui, des moments, je comprends. exactement. Je me souviens que à l'époque où la guerre a commencé, que Ça dépend du coin. la Parce que Russie et même à ce l'Ukraine, moment que tu dis, du moment là aussi, il y a des gens qui changent toujours à 650. mais exactement. Moi, j'ai changé l'argent là-bas le même jour à 650. C'est un moussi. Après, j'ai demandé à un moto de m'amener quelque part. Il m'a amené, j'ai changé parce que je ne connaissais même pas. Lui m'a amené comme ça. Je constate que la banque change à 678. J'étais choqué. 678, c'est beaucoup, hein?
Oui, oui, oui. Moi, je dis que ça, oui, c'est beaucoup. C'est ça, ils changent comme ça. C'est écrit même sur la porte même. Moi, j'ai dit, ah, depuis là, non, ça va, c'est le meilleur. Ok. Donc, je crois que finalement, j'ai abordé tous les points que je voulais aborder, hein. Il y a seulement deux questions que je n'ai pas abordées. Et ça, enfin, pour avoir les meilleures réponses, ce serait avec des gens qui ont déjà un compte titre et qui rencontrent déjà des difficultés pour approvisionner le compte. Mais malheureusement, on n'a pas ce profil-là dans le call. Mais si tu as un compte titre et que tu as un autre compte dans le pays où le compte titre se trouve, ou bien la même monnaie, avec un carte Visa qui vient dedans, mais c'est la même chose comme si tu as ton argent dans le compte, non? Oui, mais tu ne peux pas, pour le moment, tu ne peux pas créditer un compte titre avec une carte bancaire. Ah bon? Ouais. Et comment les gens ils font pour le faire? Donc, tu vas faire un virement physique, hein, en agence, soit dans la banque, et tu lui apportes le récépissé. Tu apportes le récépissé à la SGI, ou bien tu vas en agence, de la SGI pour déposer directement le cash. Et comment les gens qui sont à l'étranger, comment ils font? Voilà, justement, c'est la question que je voulais poser. Pour quelqu'un qui n'a pas de la famille pour les aider à faire ce processus-là, comment eux ils font? Ah, moi, je n'ai pas d'abord un compte, donc ça, je ne sais pas comment ça. Moi, je pensais que peut-être c'était possible de faire directement à partir de compte. Non. Moi, j'ai contacté, je n'ai plus le nom de la SDI, il faut que je regarde dans mes mails. Il y a une SDI que j'ai contacté qui travaille, qui officie au Bénin, qui m'avait parlé justement de pouvoir faire, pour approvisionner mon compte titre, de faire des virements sur un compte. Ils m'ont fourni un IBAN et tout. Français? Et Un IBAN vu que français? j'ai. Allô? Oui, c'est le compte qu'ils vous ont fourni, c'est un compte français? Non, 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 béninois. Ok. Donc, l'idée, c'était que je puisse faire des virements, en fait. Donc, je fais des virements et comme tu l'as dit, leur envoyer la preuve de virement Hmm. pour approvisionner mon compte titre. Ok, Si donc, parfois, si c'est le Après, cas, comme je si, dis, je ne me suis pas encore jeté à l'eau. J'apprends et j'attends de pouvoir passer le cap et de commencer à investir. ok. oui, je pense que si c'est le cas, peut-être les gens qui sont à l'étranger, je pense que c'est mieux de la personne d'aller peut-être s'il se retrouve sur place et charger bien son compte titre et après il commence à faire ses achats doucement, doucement avec, peut-être pendant 6 mois. Oui, ça aussi, c'est Ça, une c'est autre là. stratégie. Hmm? Ça aussi, c'est une autre stratégie, mais je crois que quand la SGI te fournit un compte titre où tu peux faire les dépôts, ça, c'est mieux, quoi. Oui, ouais, ouais, 100% mieux. Mais dans le monde d'aujourd'hui, quand même, avec la 2024, choses encore comme ça, là, chez nous, là, c'est que ce n'est pas intéressant. Ouais. Du point de vue financier, en Afrique de l'Ouest, je veux dire en Afrique de l'Ouest, dans l'UEMOA, ouais, dans l'UEMOA, on est vachement derrière. Rien qu'au Oui, Nigeria, derrière là, là, tu peux faire des mon frère, transferts instantanés. est-ce que, est-ce que tu connais ce qui se passe au Togo déjà? Toi, tu vois, le Bénin, c'est facile. Le Ghana, c'est facile. Le Nigeria, c'est facile. La Côte d'Ivoire, tout ça, c'est facile. Peut-être que tu n'as jamais fait de transactions au Togo. Tu vas, les Togolais sont en enfer. Quand tu entends en enfer, tout ce que tu peux envoyer à quelqu'un au Togo, c'est le crédit. À un Bon, taux très, très bas. Oui. Toutes les choses, comme tu dis, tu peux prendre, je ne sais pas, le moment, facilement, tu fais des transferts aux gens à Cotonou, là-bas. Tu ne fais pas ça au Togo. wow. Non, non, non. Tu ne fais rien là-bas. Seulement, tu vas aller à Western Union ou bien à Ria pour faire des transferts là-bas. Ok, donc, Mais Mais moi, j'ai aussi, une oui, petite question. oui. J'ai retrouvé la société que j'avais contactée justement pour commencer à investir. C'était la Swaga. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, la Swaga, c'est une SGO, c'est bien ça, hein, ce n'est pas une SCI. Ah, c'est une SGO, c'est quoi la différence? Alors, une SGO, c'est, comment dire, c'est un peu comme un fonds d'investissement. Donc, ils vont collecter les capitaux chez vous et ils vont aller investir de leur côté. Donc, vous n'avez pas un compte titre chez eux. Vous leur confiez juste votre capital et vous avez un revenu après. À la différence des SGI où vous avez un compte titre, tout ce qui est acheté vous appartient littéralement. Et donc, en réalité, la SGI fait, dans le cas où c'est, comment on dit, une gestion sous mandat, la SGI fait les opérations en votre nom. Donc, le capital, il vous appartient toujours, les investissements, donc les lignes d'action vous appartiennent toujours. Mais dans une SGO, comme la Swaga par exemple, ce n'est pas le cas. Ok, je comprends mieux. Donc, oui, Et c'est si ça cette se fait, SGO dans la soirée qui m'avait proposé de faire un virement. Ok. Et donc, c'est le montage du mécanisme auquel je pensais ça. Approvisionner depuis Western sur mon compte en banque et organiser le virement depuis le portail web de ma banque. Ok. et si ils sont fermés, comment tu vas faire pour récupérer ton argent? Mmh. Ça, c'est une belle question, ça. Oui, mais c'est ça que je cherche à savoir parce que moi, personnellement, je préfère travailler avec la banque. On sait, les banques peuvent fermer, mais il y a des systèmes aujourd'hui que les banques, c'est difficile qu'une banque se ferme. Parce que les banques aujourd'hui, ils ont les garanties au niveau des banques centrales de tous les pays. Mm. Donc, le banque ne peut pas tomber aujourd'hui comme avant. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux ouvrir un compte, si tu veux ouvrir une banque qui coûte, tu as 100 millions, tu dois déposer peut-être 100 millions aussi au trésor du pays. Donc, dans le cas des SGO, pour les SGI, par exemple, ce risque-là, ce n'est pas vraiment un risque parce qu'il y a l'autorité de régulation qui est là et qui a des garanties en place pour sécuriser les placements de tous les investisseurs sur le marché. Donc, si la SGI dans laquelle vous investissez, elle ferme ses portes aujourd'hui, vous n'avez aucun souci puisque les lignes d'action que vous détenez, ce n'est pas chez la SGI en réalité. D'accord? Puisque c'est des actions qui appartiennent à une certaine entreprise. D'accord? Et donc, on peut retranscrire facilement ces lignes d'action-là vers une autre SGI. Dans le cas des SGO, je ne sais pas très bien comment ça se passe, mais étant donné que c'est toujours la même autorité de régulation, il y a nécessairement des procédures en place pour sécuriser les placements des investisseurs. Mmh. Ça, c'est de bonnes nouvelles, ça. Ça, c'est littéralement l'avantage d'investir dans des marchés régulés, hein, où il y a une autorité de régulation qui surveille et qui contrôle tout. Contrairement à un placement dans le Bitcoin, par exemple, régulé par personne, et des gens même peuvent venir hacker ton compte et voler tous tes Bitcoins. Moi, si tu Voilà me quoi. donnes le Bitcoin gratuit, déjà, je ne prends pas. Mais pourquoi? Ah, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas quelque chose que si je vais. Je ne veux pas comprendre ça parce que c'est long. Moi, j'étais avec. Il y a un monsieur qui était avec moi ici, que je l'avais logé. Comme il vivait à Paris, il voulait déménager pour ouvrir son magasin. Et après, il était dans le Bitcoin. Il voulait devenir fou ici. Tout ça aussi. Moi, je ne veux pas quelque chose. S'il faut que je retire mon argent, l'histoire, c'est trop long. Non, non, non. Je préfère même même laisser. Voilà, même après, ça devient combien? Même ça devient 1300 après, je sais, j'ai 1 million, ça devient 500 000, ça, ce n'est pas grave. Je retire mes 500 000 tranquille. Ouais, ouais. Ok, ok. Ouais, je veux quelque chose et c'est dans ma carte. Si j'ai envie de manger, j'achète avec l'histoire, c'est fini. Oui. Oui. Je n'ai pas la carte de Bitcoin où je peux aller faire des achats dans le magasin. Si le Covid, ça commence encore. Si quelque chose, ça commence. Je n'ai même pas si je n'ai pas la connexion, comment je vais faire? Je vois. Donc, moi, je n'entre pas trop dans les choses qui vont me déranger. Ok. Ok. Est-ce que vous avez des questions? N'importe quelle question, hein, tant que ça concerne la BRVM. Oui, oui, j'ai beaucoup de questions là-bas même parce que je ne comprends pas. Parce que hier, comme tu disais que moi, pour moi, je pensais qu'à la BVM, peut-être les gens faisaient que du trading. Je ne savais pas qu'il y avait des autres options. Oui, effectivement, il y a d'autres options.
Donc, je ne savais pas que peut-être tu peux entrer à la BVM et tu lui donnes, je ne sais pas, 1 million et après tu gagnes quelque chose. C'est juste que, bon, là-bas, tu ne peux pas savoir exactement ce que le 1 million va te produire pendant combien de temps. Ouais. Tu ne sauras pas. Ça, c'est les fonds communs de placement. Oui. Mais si tu veux faire le long terme, c'est avec ça que ce n'est pas du trading. Ça veut dire que dans tout ça aussi, tu ne sauras pas combien tu peux avoir dans ce que tu as investi toujours. Oui. Donc, il n'y a pas moyen de savoir ce que tu peux peut-être placer quelque chose en 3 ans ou à 7 ans, de savoir que je vais gagner ça tous les mois pour payer ma maison ou pour manger. Alors, si vous voulez de la certitude, le titre qui vous correspond le mieux, c'est les obligations. Donc, les obligations, c'est des taux de rendement fixes. On vous Oui, dit, oui, généralement, c'est entre 6,5 et 8%. Mais je crois que vous faites déjà plus que ça avec des dépôts à terme au niveau des banques. non. En fait, oui, je t'écoute. Je vous écoute. Donc, je disais que si vous vouliez de la garantie, hein, d'avoir un certain revenu sur une certaine période de temps, le meilleur véhicule pour ça, Oui, c'est oui. les obligations, où on vous dit clairement que chaque année, vous gagnez entre 6,5% et 8%. Ensuite, c'est facile de faire le calcul. Si je dépose tel montant, Oui, combien je vais gagner à la fin de l'année? C'est très facile. oui. Mais moi, j'avais vu un texte sur le Made in Africa. Il y a un programme en Côte d'Ivoire qui parle souvent de beaucoup de choses. Le jour-là, il parlait de la finance et il y avait le directeur de la Banque de Côte d'Ivoire qui disait qu'il fait le tour, l'intérêt là-bas à 15% dans les placements 15%. comme ça. Oui, j'ai ça dans les. Et même ils ont venu dans les plateaux de télévision pour dire ça, le directeur même de la Banque centrale. Ah bon? Oui. Donc, mais il y a des frais d'entretien de compte. Mais le frais d'entretien de compte, ça, c'est rien, ça. Ok. C'est ça que quand j'entends les gens dire qu'ils ont placé l'argent à 7% en Côte d'Ivoire, je ne comprends pas. Pourtant, même le directeur de la Banque centrale, moi, je vais regarder le vidéo là. Peut-être je vais t'envoyer ça. Si tu vas, tu peux regarder dans le truc Made in Africa. Il y a un programme comme ça dans une chaîne télévision ivoirienne. Ils font dans les pailles, dans tous les choses. Ils font des documentaires dans des restaurants, comment ça fonctionne dans les mèches. Donc, dans beaucoup de choses. C'est une grande école là-bas. Si vous retrouvez la vidéo, je suis preneur. Je veux voir quelle banque propose ce taux de rendement-là. Ce n'est pas un banque personnel, c'est tous les banques. C'est un truc qui vient de la banque centrale. Mais la Banque centrale ne fait pas des offres particulières. Non, 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 non. Ce n'est pas une banque centrale qui fait des offres comme ça. Non, c'est quelque chose qui est régulé au niveau de la banque centrale. Comme par exemple, au Togo, c'est les 5%, 4%, comme à Cotonou, 3,5%, tout ça là. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Ok. Il y Oui. a, il y a plein d'Ivoiriens dans le groupe, mais je suis sûr que si je vais leur dire ça, aucun d'eux n'est au courant, hein, de ce taux de rendement-là. 15% dépôt à terme dans une banque. Moi, je vais faire. Non, mais tu sais, parfois, il y a les choses que les gens ne sont pas au courant, hein. C'est ça que quand j'entendais beaucoup de gens qui faisaient qui faisaient des trucs avec la Côte d'Ivoire, moi, je pensais que donc c'était par rapport à plus d'intérêt, quoi. Hmm. Je vais regarder ça. Si vous trouvez la vidéo, n'hésitez pas à envoyer ça dans le groupe. On va décortiquer pour voir si c'est vraiment possible d'avoir du 15% sûr comme ça en Côte d'Ivoire. Oui, si tu parles même dans le truc là, on écrit ça, Met in Africa. Il y a le chaîne là, c'est le chaîne là. Il fait des documentaires dans le, dans les pains, comment on achète des pains, comment on achète des mèches, comment le restaurant fonctionne. Donc, Ok, ils font vraiment des choses intéressantes. Ils font dans l'immobilier, toutes les choses comme ça. ok. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, moi, j'en ai pas de particulier. Merci pour tes vidéos et pour les choses que tu nous apprends. Je vous en prie. Et tu vas retourner quand, monsieur, s'il vous plaît?
Alors, je vais rentrer le 10 février, c'est le samedi qui vient, et je vais revenir le 19 février. 10 février, ok. Moi, je vais voyager le 3 février. Ah, tu parles le février là? Oui, oui. Ah, moi, c'est mal. Tu vas voyager quand? Le 10, je vais rentrer à Cotonou et je vais revenir ici à Massy-Palaiseau le 19 février. Ah, le même février là. Oui. Ah, ça veut dire que moi, je pensais que je devais te trouver à Cotonou le mois prochain. Oh, bon, ok. Le mois prochain, c'est mars. C'est à quelle période de mars tu seras là? Si c'est après le 8 mars, je serai sûrement à Cotonou. Oui, je vais arriver là-bas le 3, mais je vais rentrer après ça, oui. Ok, Après le 8, je serai toujours là-bas. d'accord. On se verra à Cotonou alors. Donc, ouais. Ok. Ok, donc je vous remercie beaucoup pour avoir participé Ok. à ce call-là. Si vous Ok, avez vous des aussi. questions, n'hésitez pas à les mettre dans le groupe. Ouais, ouais, ouais. Mais ça aussi, au niveau de ça aussi, on peut poser les questions sur les banques là-bas pour que les gens aussi, parce qu'il y a les banquiers aussi dans le groupe. Ouais, Peut-être il y a les gens il y aura un débat sur ça, peut-être. ouais. Parce que moi, j'ai vu ça dans la chaîne là, ça fait déjà 4 ans. Wow. C'est les banques, le directeur de la banque, même, il était dans les chaînes de Met in Africa là. Il a dit là-bas, il faut 15%, et dans le 15% là, maintenant, on doit couper le frais d'entretien de compte. Les frais là, je ne sais pas, c'est 1000 combien par mois. Si tu calcules 1000 combien, si tu as un gros montant, ça ne coûte rien. Si tu n'as pas assez de moyens, c'est là où ton agent va finir avec des frais. Mais Ouais, si tu es à partir de 10 millions et que tu as 1,5 million, les frais, la même si on prend 2000, même c'est 1500 par mois, ça va te prendre, je ne sais pas, 180 000. Ça change rien. ouais, mais avec les dépôts à terme aussi, il faut savoir que la limite réglementaire, c'est de 10 millions. Vous ne pouvez pas déposer plus de 10 millions. Non, c'est ça que j'ai dit que 10 millions déjà. Ok. Mais dans les autres pays, de l'UEMA, déjà, ils déposent plus que ça. Bon, ok. Je dis qu'on ne peut pas déposer plus de 10 millions. C'est pas vrai. On peut déposer plus de 10 millions, mais seulement 10 millions reçoivent des intérêts. Donc, même si vous mettez 30 millions, vous aurez des intérêts pour seulement 10 millions. C'est la Ah bon? réglementation qui dit ça, oui. Et si vous faites dans les, et si vous faites dans les comptes différemment? Ouais, mais peut-être que la limite est attachée à ton nom, en fait. Je suis sûr, parce que sinon c'est trop facile de contourner ça. Et c'est que ça se passe dans quel pays ça? Ça, c'est dans tout le mois, hein. C'est une réglementation de la Lui et moi, là, ça Banque concerne le centrale. Nigeria et le Ghana. Non, non, Hein? non. Ah, c'est que ce n'est pas intéressant de faire le commerce dans lui et moi alors. Parce qu'au Nigeria, là-bas, les 100 millions, ça coule là-bas comme le petit pain au Ghana, ça coule. Hein. Oui, même si tu es à 40 milliards. Il y a même les pays là-bas, au Nigeria et au Ghana, les banques, ils proposent si tu as 1 million de dollars. Disons, les gens qui ont le souhait de 1 million de dollars, ils te donnent un taux de 50% à un an comme ça. Il y a le période comme ça qu'ils ont besoin de l'argent. Donc, ils te donnent 50%. Si tu as 1 million, donc ça, c'est les banques qui font ça. C'est des sociétés qui font ça. 50%, hein. Ça me Ils te donnent donnerait. 50%, mais ce n'est pas que tu viennes avec 500 000 dollars, 900 000 dollars. Non, tu dois avoir 1 million de dollars. À partir de 1 million de dollars, tu as 50% pour un an. Donc, tu donnes ça en janvier. Le janvier, là, on te donne 1 million 500 000 dollars. Tu te casses, c'est fini. Mais si tu as C'est trop 900 000, facile, ça. ce n'est pas tout le temps. Hein. C'est trop facile, ça. Non, mais comment tu vas trouver 1 million de dollars, mon frère? Il y a plein de C'est gens. ça que tu vois les riches. C'est ça que tu vois les riches, là, ils deviennent riches, 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 riches. En tout cas, cette histoire de 50% de rentabilité en un an, là, moi, j'y crois pas trop. Mon frère, ça, c'est à 100% sur ce qui était dit là. OK? Oui. Si tu as le temps, comme tu dis, le will là, on faisait le petit voyage. On faisait le petit voyage ensemble. Face à face, tu vas voir des choses, même tu vas te mettre la main dans la tête.
pour voir ce que les gens qui ont leur propre monnaie, ce qu'ils ils font, ce que les gens ne pensent pas. Parce que quand quelqu'un il reste ses mains, il dit, oh, le Naira, c'est à 15 aujourd'hui. Ça, c'est sur le papier, sur ce qui se passe sur le sous-sol là. Avec les gens qui ont leur monnaie, c'est différent. Par exemple, au Nigeria, quand tu achètes quelque chose avec la carte, avec la banque, ce n'est pas le même prix que dans le marché noir. Et le marché noir tournait plus, ça c'est comme des pays dans le même pays. Tu comprends? Ouais. Donc, comme il y a aujourd'hui, il y a comme ils vont faire les gens que tu peux acheter quelque chose, tu sais, avec le carte de Naira, tu ne peux pas faire des achats en ligne, tu ne peux même pas acheter quelque chose, même à Cotonou. Mais tu peux acheter quelque chose au Nigeria avec le carte de CFA. Oui. Donc, aujourd'hui, il y a des pays qui sont déjà ouverts en Naira. Donc, si tu prends tes zéros ou bien tes dollars, tu pars avec ça au Nigeria, tu fais des échanges, ou bien tu fais même le transfert en ligne dans le site comme le Wayremeet, comme le Ice Money. C'est combien? 1 euro, c'est quelque chose aujourd'hui de 1500. Mais dans le frais de gouvernement, ce n'est pas la même chose. Ce qui va entrer dans ton compte. Si tu vas acheter quelque chose avec ton argent, avec le même compte là, ce n'est pas le même échange. Oui. Si tu regardes le compte, attends, je te dis ça directement maintenant. Donc, là, à cet instant que nous sommes là, tu vas voir la grande différence. C'est comme ça que les gens ils gagnent de l'argent pour les gens qui ont leur propre monnaie. Si tu n'as pas ta propre monnaie, tu ne feras jamais ça. Donc, tu vois, ok, 1 euro aujourd'hui avec le Naira, c'est 978. OK. Mais oui, ça, c'est le taux d'échange du gouvernement. Hein. Ça, c'est le taux d'échange du gouvernement, ce qui est dans ta carte. C'est que si tu vas faire une transaction en ligne, c'est ça qui va te couper. Parce que c'est ça qui est collé à la carte. OK. Mais dans le marché à Boki maintenant, si tu pars avec 1 euro, ils vont te donner 1500 aujourd'hui. OK. Tu comprends ce qu'il dit? Ouais. Oui. Donc, imagine aujourd'hui que, par exemple, comme toi, tu devais voyager de Cotonou pour venir en France. Si tu voyageais comme ça de Nigeria, tu as le droit à 4000 dollars, 4000 euros. Disons 4000 dollars parce qu'au Nigeria, c'est plus de dollars. Oui. Donc, tu as accès à 4000 dollars parce que tu es en train de voyager. Mais quand tu pars pour récupérer le 4000 dollars là, le directeur de banque, il va couper 1500, ils vont te donner 2500. Mais normalement, la banque a autorisé 4000 dollars pour toi, pour que tu puisses voyager avec. Mais la banque ne te donne jamais 4000 là. Mais quand tu regardes, quand ils te donnent les 4000 dollars là, c'est à ces taux là qu'on te donne. Je vois. Maintenant, tu pars dans le marché noir, maintenant tu vends le taux là, et tu reverses de l'argent dans ton compte maintenant, tu peux voir le bénéfice. Donc, il y a les gens qui, par exemple, les agents de voyage, ce qu'ils font, c'est quoi? Tout le monde qui trouve des visas, il te fait parce que tu vas faire une demande. Ça, il faut avoir le visa en train de voyager avec le billet d'avion avant que la banque t'autorise. Donc, il y a les gens seulement, ils cherchent seulement les gens qui veulent voyager. Ils vont là à la banque et c'est bon. Donc, tu vois, c'est le système là, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur propre monnaie. Si tu n'as pas ton propre monnaie, tu ne peux pas faire ça. Je vois. Et c'est seulement au Nigeria, tu peux faire ça parce qu'il y a Aboki. L'échange de Aboki, c'est différent par rapport à le gouvernement. Et c'est légal, même quand tu veux faire des transferts, l'argent ne entre pas au Nigeria avec des taux de l'État. Ça entre avec le taux de Aboki. Tu t'imagines? Je vois que j'ai entendu la même histoire aussi en Tanzanie et en Éthiopie. Oui, mais attends, je te transferts. dis. Mais si tu vas à Western Union pour faire l'envoi, ça n'est pas au taux de gouvernement. Hein. Oui, clairement. Oui, si tu passes par Western Union, on va te donner 900 et quelques là. Mais si tu veux faire des transactions en ligne, avec Wayremeet, avec Ice, avec Sendwave, ça monte. Mais tous les applications, là, ils ont leurs frais. Ce n'est pas les mêmes frais. Oui. Donc, tu peux déjà voir comment le pays fonctionne. Donc, c'est ce que les gens parfois restent et parler des choses qu'ils ne comprennent pas exactement ce qui se passe sur le terrain. Et imagine, je ne savais pas que dans l'UEMOA, que quelqu'un ne peut pas avoir les choses à son nom à plus de 10 millions. Au Nigeria, les gens,
les gens, ils ont le compte avec combien de milliards dedans qui sont placés. Des milliards qui sont placés. C'est ça que tu vois dans le lui et moi là. Vous ne pouvez pas voir des riches dedans. Parce que ce n'est pas possible. Tout est bloqué. Ouais, Mais c'est vrai, mon frère. il y a des riches chez nous. Hein. Faut pas... Il y a des riches chez nous. Quel riche? Il y a quel riche en Afrique? Compte-moi parmi les 5 riches. Il n'y a pas dans lui et moi, je te dis. Ah bon? Oui, il n'y a pas. Tu Malgré le dollar qui menace le Naira, c'est toujours les riches, c'est dans les pays qui ne sont pas dans vos choses-là. tu connais les Jean-Louis Billon, le Oublie PDG ça, de on ne parlait pas. Non, Brunhilda, non, 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 Gaston oublie ça. Zézé, On ne parlait le pas, mon frère, Patrice laisse. On ne, Talon. non, 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 attends. On ne parlait pas parce que quelqu'un a 5 milliards de CFA. Ça, c'est rien. Ce n'est pas l'argent, ça. Nous, on parlait de l'argent. On ne parlait pas parce qu'une personne a 5 milliards de CFA. Ça, ce n'est pas de l'argent qu'on compte. Donc, ce n'est pas de ça dont ça on parle. Si c'est ça, les présidents, là, tous les petits entreprises, ils ont ça. On parlait de l'argent. Comme tu entends les Dangote, il y a qui là-bas? Donc, tu crois que les Jean-Louis Billon, ils ne sont pas quoi, millionnaires en dollars, par exemple, c'est ça? Il est où? Jean-Louis Billon, c'est un Ivoirien. C'est où? C'est un Ivoirien, Côte d'Ivoire. Parle encore de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, c'est pour qui? Toi, là même, là. Toi, Côte d'Ivoire, ce n'est pas le pays d'Afrique. Ah bon? Côte d'Ivoire, c'est quoi? Côte d'Ivoire, toutes les choses que tu vois en Côte d'Ivoire, même si un Ivoirien qui tu vois la face d'un Ivoirien là, c'est quelque chose qui est derrière. Comment ça, quelque chose derrière? Mon frère, laisse comme ça, on n'entre pas dans ça là. Parce que le vidéo là, après, les Ivoiriens vont voir, ça va chauffer. Laisse comme ça. Donc, Côte d'Ivoire, là, il ne faut pas parler Côte d'Ivoire parce qu'il y a telle personne là. La Côte d'Ivoire, c'est juste image. Ah bon? Ouais, ça, c'est image, ça. Ça, c'est le window dressing. Ok. Tu vois, la Côte d'Ivoire, ça brille comme ça, les populations sont en train de tomber, mourir, n'ont pas de paracétamol. Tu parles quoi? Tu vois les pays que tu entends que la monnaie est shootée, et ils sont bien. Il faut faire des visites au Nigeria, tu fais des visites au Ghana, tu vas comprendre. On te dit que les choses ont changé, quelque chose qu'on vend à 1000 francs, on vend à 10 000, les gens ils achètent, ils ne se plaignent pas. Mais seulement quelque chose, va là-bas à marché de Cotonou, là-bas, là. Où c'est le marché, là, le nom c'est quoi? Quelque chose qu'on vendait à 2500, il faut que ça monte 2400, là, tu vas voir, tout le marché sera au courant. Mais il te dit, il y a des systèmes dans le pays là que, mon frère, si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre. Regarde déjà que moi, je ne savais pas qu'un être même peut être bloqué à son nom. Parce que quand tu fais des comptes et des titres d'investissement là, tu as un numéro qui est à ton nom. Oui. Oui, tu as un numéro qui est à ton nom avec les titres que tu fais. Je ne savais pas que c'est bloqué à 10 millions dans les zones de CFA. Seulement 10 millions sont rémunérés. Tu peux déposer 100 millions si tu veux, mais les intérêts sont seulement Non, je plus. comprends, mais ça sert à quoi, ça sert à quoi de déposer, ça sert à quoi de déposer ça, on parle de quelque chose que tu vas gagner quelque chose derrière, non? Oui, je ne parle pas mais si, les gens, ils ont des milliards en banque. Ouais. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'aller déposer pour que les banques, tu vois, ça c'est l'arnaque, ça. C'est pas vraiment de l'arnaque. Déjà, quel intérêt de déposer 100 milliards en banque? Il faut faire tourner l'argent. Non, mais quand tu entends que attends, par exemple, quand tu entendais que le Warren Buffett, ils étaient des milliardaires en ça, c'est parce qu'ils ont beaucoup dedans. Parce qu'ils ont des milliards investis. Qui rapportent. Investis, pas dans une banque. Ah, tu parlais dans la banque? Oui, oui. Mon frère, je te dis au Nigeria, je terminerai au Nigeria le mois prochain. Je te dis. Tu vas aller là-bas, tu vas mettre ces frontières, non? Tu n'as pas besoin d'aller dedans. Tu prends la moto seulement, la moto, le même moto là, ça traverse avec toi là-bas. Tu prends la moto même de Cotonou jusqu'à tu vas à Sémé. Tu traverses en face, il y a la banque, on va entrer là-bas. Tu n'as pas besoin d'aller dedans. Le cachet là-bas, aller-retour de cachet là, c'est 500, ça fait 1000 francs. Donc, aller-retour pour entrer, sortir là, ça va faire 4000. On va aller à la banque. Si tu as combien, tu mets dedans, même si c'est
combien de milliards tu déposes. Les seules conditions, c'est que tu n'as pas le droit de déposer 10 millions une fois. Ok. Ouais, c'est là où on va commencer à te casser la tête. Donc, tu mets 5 Les millions. amis, je vais demander à... Ok. Merci Ok, beaucoup merci beaucoup, d'avoir frère. participé. Je vous dis bon dimanche et à bientôt. À Ouais. très vite. Ok, à vous Bon aussi, dimanche à monsieur. vous aussi. Donc, ça là, je suis choqué d'entendre que quelqu'un ne peut pas investir plus de 10 millions dans le. C'est grave, ça. Ça, c'est vraiment grave. Hein. Mais ça veut dire que même tu ne peux pas, quand on dit lui et moi, ça veut dire que tu ne peux pas investir au Bénin et aller en Côte d'Ivoire aussi investir 10 millions, c'est ça? Alors, je ne maîtrise pas bien. Peut-être que ça, c'est possible si tu vas dans un autre pays, mais je ne sais pas. Oui, mais je pense que peut-être dans un autre pays, ça sera possible. Peut-être, je ne sais pas aussi, comme tu le dis, mais ça, c'est choquant. Sinon, dans les pays comme le Nigeria, je connais les gens qui ont, même pas dans les banques différentes, hein, dans les mêmes banques, ils ont Access Bank. Ils ont combien? Ils ont déposé des 100 millions là-bas. Et ils vivent que de ça. Tu vois. Ouais. Donc, chaque trimestre, il y a son agent qui tombe. Ouais. Il ne travaille pas, il ne fait rien, il achète seulement sa voiture, roule avec, il fait des choses, l'argent, ça tombe. Effectivement. Ça, c'est Mais le typiquement. seul, Oui. mais le seul risque maintenant, c'est que s'il y a un problème, un jour, tu vois, ça devient compliqué. Mais je ne vois pas là où le problème, là aussi, ça peut venir, mais c'est toujours comme quelqu'un peut perdre le travail. Mais quand tu mènes le genre de vie comme ça, un jour, si quelque chose arrive, Ouais. lui n'a pas quelqu'un qui l'a construit la maison là-bas, il a fait ça, non, non, non. Tous les dates là, l'argent tombe. Depuis que je le connais, c'est comme ça. Plus de 10 ans aujourd'hui. Ça n'a jamais raté. Tous les téléphones qui sortent, lui, il a le niveau de téléphone. Ouais. Il ne conduit pas sa voiture plus de 2 ans. Il change. Il a le budget pour tout ça. Donc, même l'argent pour la scolarité des enfants, c'est aligné autrement. Hein. Donc, quand l'école, en septembre, il y a l'argent qui, on appelle ça quoi, la date de l'anniversaire. Oui. Et ce qui va sortir oui, au mois de septembre. Un mois avant le mois de septembre que l'école va commencer, ça sort. Ça, c'est pour l'école. Il donne ça à sa femme. Il n'a pas besoin de dire, je cherche l'argent pour l'école. Non, non. Ça, c'est déjà là. Le jour là, c'est déjà tombé. Tu vois comment il y a les gens qui ont organisé leur vie. Mais ça, c'est compliqué à organiser comme ça. Ouais. Donc, il a placé son argent un mois avant le mois de septembre. Ça tombe, l'intérêt s'est sorti. Il prend ça, il donne à sa femme. Pour tout ce qui concerne l'école. Tout. Les cahiers, les paiements, de tout ça. On paye une fois. Sa femme pas paye, tout. Ils ont le compte pour provisionner la maison, pour la nourriture. Tous les mois. Il y a le budget pour ça. Ça dépasse, ça ne dépasse pas, il s'en fout. Il y a le montant que lui verse à la maison tous les mois. Donc, sa maison, ça fonctionne comme une entreprise. Donc, il y a le compte que si il y a l'argent qu'on met à côté pour lui paye l'assurance de toute sa famille, l'assurance de santé. Ouais. Pour toute sa famille, très cher. Mais il y a l'argent qu'on met pour la santé encore de côté, toujours. Si quelqu'un n'est pas malade, c'est bon. Si tu es malade, quelque chose, on entre toujours dans ça parce que tu sais, l'histoire de malade là, il y a toujours l'histoire avec l'assurance. Mais lui, ils ont l'argent pour les médicaments, les trucs, tout ça. Il y a un compte pour ça. Si tu es malade, un compte pour. Parce que c'est malade là. C'est ça, on peut prendre dedans. Le moment où personne est malade, l'argent, ça fait que gonfler dedans. Je te dis. Et lui n'a pas conçu.
il y a un autre compte qui paie seulement la maison. Non. Donc, c'est ça que je me pose des questions. Si un problème, ça arrive là-bas, on fait comment? C'est mieux de mourir. Comment il va faire? Parce que lui ne travaille pas. Ok. Parfait. Et nous, là, nous, on cherche l'argent pour investir. Les gens qui ont déjà investi comme ça. Il y a Google qui est en train de me dire qu'il reste juste quelques minutes dans le call. Donc, c'est pas mal. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce webinaire-là. Ouais. On se dit à la prochaine dans un autre webinaire. Ouais, on est toujours là, non? Ouais. Ok, Ok. merci beaucoup. Merci beaucoup et tu passes un bon dimanche. Ouais, bon dimanche.